Dans cette nouvelle vidéo, j'ai réalisé ce make-up avec la nouvelle palette de Marion Caméléon X Sephora Collection. Alors si la revue et le tuto vous intéressent, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ça change là, hein? Bien évidemment, vu que je ne connais pas du tout la texture des fards de cette palette, je vais commencer par les yeux avant le teint pour éviter tout simplement les catastrophes. Bon, je vais commencer déjà par mes sourcils. Je vous cache pas que je suis un petit peu tendue, hein, parce qu'après des années d'enseignement, de cours théoriques de Marion Caméléon, faire une vidéo revue sur sa palette, j'ai l'impression de passer mon bac. Genre, j'ai l'impression de passer une épreuve de pratique, tout simplement. Je transpire, j'ai les mains moites, j'ai le trac. J'espère que si elle tombe sur cette vidéo, elle se dira pas putain, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Bon, allez, ressaisis-toi. Et c'est parti. Et je stresse de ouf, je sais pas pourquoi. Faut pas que j'y pense. C'est une vidéo normale, voilà. C'est une vidéo normale, c'est une vidéo normale, c'est une vidéo normale. Ensuite, pour redéfinir mes sourcils, je vais prendre le Micro Brow Pencil de chez NYX en teinte Ash Brown. Donc avec la mine, je vais juste redéfinir mes sourcils avec des petites hachures. Hein, on ne colorie pas, hein. Je le répète à chaque fois. D'ailleurs, il faudrait que je pense peut-être à m'épiler les sourcils avant d'ouvrir ma gueule. Ensuite, je reprends mon goupillon pour estomper. Comme ça, je regarde si j'ai bien rempli la totalité de mes sourcils. Si c'est pas le cas, eh bien, je repasse dessus. Hein. Ça me paraît logique. Si vous entendez des bruits bizarres, hein, comme d'habitude, ce n'est pas moi. C'est Bengal qui est en plein rêve. Je me demande bien de quoi il rêve d'ailleurs. Pour les fixer, je vais prendre comme d'habitude hein, le gel Top Coat Waterproof pour mascara de base, mais je l'utilise en gel à sourcils de chez Huda Beauty, tout simplement parce que ça ne bouge pas. Voilà, je commence par la pointe de mon sourcil, enfin non, par la queue de mon sourcil, oh là là. Maintenant, je vais m'appliquer des petits sparadraps au coin externe de mes yeux. Assez haut quand même, hein. C'est vraiment une forme vraiment très remontée. Honnêtement, je sais même pas hein, ce que je vais faire. Hein. J'ai un truc en tête, on verra bien. De toute façon, je vais découvrir la palette en même temps que vous. Hein. Je l'ai pas ouverte encore, je l'ai même pas swatchée. On va faire ça ensemble. Il y a 2-3 fards à travers les photos et posts publicitaires qui m'ont donné envie. Donc on va voir si en vrai ça me fait toujours le même effet et que je parte sur ma lancée. Je sais pas pourquoi je raconte ma vie, ça n'a aucun sens. Est-ce que déjà c'est pareil du même côté? Non, ça m'a pas l'air. Non, ça... Est-ce que vous ressentez ce manque d'assurance inhabituel dans cette vidéo? Oh. Bon, voilà, on laisse comme ça, on verra bien. Et on peut passer à la palette. Alors moi, je n'ai pas pris les deux. J'ai pris que la deuxième. J'ai pris que celle qui est sortie donc là récemment, le 19 septembre, le jour de mon anniversaire en plus. Pour la simple et bonne raison que l'autre palette est très très belle. Hein, et je trouve ça super, vraiment qu'ils aient pu la relancer. Faire un relancement avec la deuxième palette. Parce que c'est vrai que le premier lancement a été quand même un épisode pas tout rose pour Marion. Et le fait de pouvoir transformer ce souvenir un peu négatif en quelque chose de positif, parce que du coup, le relancement s'est super bien passé et ceux qui n'ont pas pu à l'époque se procurer la première palette ont pu le faire. Et je trouve ça super, je trouve ça vraiment génial. Je suis contente pour elle. Donc voilà pour le packaging de la palette. Franchement, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup le côté holographique, les gouttes pailletées roses et tout. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. L'arrière également déborde, dégouline. Et pour ce qui est de l'intérieur, oh, ça dégouline aussi à l'intérieur. Le miroir est très très joli. Donc nous avons tous ces fards qui sont somptueux et 10 fois plus beaux en vrai. La vache! Donc oui, je disais pourquoi j'ai craqué seulement sur cette palette-là, parce que donc l'autre palette est très belle, hein, mais j'ai beaucoup de palettes avec des fards, on va dire, similaires. Or, celle-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de fards que je n'ai absolument pas. Je trouve cette palette très très intéressante et très complémentaire avec n'importe quelle palette qu'on adore. On a donc vraiment les pastels, les mats bien pigmentés, on a les irisés pailletés et on a même du nude froid, donc moi j'aime bien. Enfin, je crois que c'est froid, hein. Oui, c'est froid.
Oui, c'est carrément froid même comme teinte. Vraiment, j'aime beaucoup l'harmonie de la palette est très bien harmonisée, elle est parfaite. Donc je comprends quand elle dit qu'elles peuvent l'une comme l'autre être utilisées séparément, mais elles peuvent être aussi très complémentaires grâce à celle-là. Et celle-là, elle va être complémentaire avec vraiment toutes les autres palettes que vous pouvez avoir. J'en suis persuadée. Déjà rien que pour les pastels, c'est génial. Et puis les teintes sont vraiment belles. Regardez la teinte alien, quoi. Moi j'adore. Regardez les teintes bleues comme ça, c'est magnifique. Le bleu canard. J'ai pas de bleu canard et moi j'adore le bleu canard. C'est vraiment top et j'aime beaucoup. Le fard jade, il est magnifique. Hein. Bon, je vais les swatcher. Je vais commencer par la première rangée, donc la rangée des pastels. Je commence avec le fard lilas. Pour un fard pastel mat, il est pas du tout sec. J'aime vraiment bien la texture, hein. C'est pas sec. Hein. Le fard pétale. Le fard ivoire. Waouh, ça glisse bien, dis donc, hein. Le fard Diavolo, je les trouve super intenses. Vraiment, pour des pastels, j'ai pas de base. Et en plus, moi, j'ai la peau quand même assez foncée, quoi. Sous ton jaune olive. Donc, vraiment, avec une base, ça doit être splendide. Le fard givré. Ah oui, ouais. Oh là là, que c'est beau! C'est un bleu lavande, hein. À peu près, hein. Et je termine cette rangée avec le fard azur, qui n'est pas un pastel, qui est un bleu électrique. Ah oui, d'accord, voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler? Pas du tout. Je suis agréablement surprise. Donc voilà pour la première rangée. Ça s'annonce pas mal, hein. Pour être honnête, j'avais peur, parce que souvent les fards mat, qui plus est pastel, sont souvent, je trouve, à part dans les palettes Martin Cosmetics, dans les autres palettes du Tibet Haute, je les trouvais quand même assez secs d'application, même au toucher, tout ça, je les trouvais extrêmement secs, mais là, pas du tout. Ils sont très agréables, hein, les fards. Hein. Donc j'avais un petit peu peur pour cette rangée, et en fait pas du tout, donc ça s'annonce plutôt bien, je suis très contente. Je passe à la deuxième rangée, qui est celle-ci. Là, ça pète un peu plus. Hein. Je commence avec le fard fauve. Waouh, ok. Oh, ça a glissé mon doigt. Et c'est du bon boulot, hein. La couleur safran. Magnifique. Vraiment, je vous dis, cette palette, elle m'a vraiment attirée parce qu'il y a beaucoup de teintes que je n'ai pas dans certaines de mes palettes. Comme rien que ces deux-là, je les trouve sublimes. La couleur safran, elle est magnifique. Je passe maintenant au fard alien. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime. Oh, je sais pas comment il ressort à la caméra, mais il est d'une intensité. Le vert peluche Stade de France, là, j'adore. Puis le nom Alien, pour ceux qui savent. Marion serait-elle un membre secret de la navette? Je passe au fard Jungle, enfin Jungle, qui est une teinte pareille, magnifique, que j'ai rarement vue, très rarement vue. Vraiment, elle est sublime. Hein. Les deux verts, là, magnifiques. On passe à la teinte Minuit. Bon, les swatchs, c'est plus la merde, mais voilà. Quoi. La teinte est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Et je termine cette rangée avec la teinte Saphir. Wow. La teinte Saphir, elle est née. Vraiment, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais les teintes sont incroyables. Elles sont magnifiques. Magnifiques, elles sont bien pigmentées. Pareil, texture pas du tout sèche. Donc voilà pour la deuxième rangée. On dirait de la gouache, tellement que c'est intense. On passe maintenant à l'avant-dernière rangée de la palette, qui m'excite de ouf d'ailleurs, hein. Surtout le fard confetti. Hein. Quand j'ai parlé du fard, hein, confetti, putain, j'avais hâte de le rencontrer. Hein. On va commencer par lui. Ah oui, d'accord, ok. C'est grandiose. Vraiment, c'est magnifique. Hein. En vrai, comme ça, il est mais vraiment magnifique. Magnifique. On dirait je sais pas, un gloss pailleté, mais sans effet collant, en fait, sans effet mouillé. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais allez, je vais essayer de le diffuser un petit peu. Oh, waouh, ouais, c'est magnifique. C'est tout bonnement magnifique. Je passe au fard antique. La teinte est vraiment très belle. Hein. C'est pas du tout un gris, je dirais que c'est un gris souris, vous voyez, avec des petits reflets, des petites paillettes, mais très crémeux. J'en reviens pas de la texture des fards. Hein. Pour l'instant, rien à dire.
Pour qui je me prends? Pour l'instant, il n'y a rien à dire, mais pour qui je me prends? C'est elle qui va me juger, ouais. Qui va me rendre mon bulletin de notes. Je passe au phare Véronèse. Oula, ça glisse aussi là. Waouh. Les phares sont vraiment super beaux. Hein. Pour le prix de la palette, sincèrement, elle vaut vraiment le coup. Hein. On est qu'à aux 3/4 des phares. Hein. Mais je peux vous le dire, je peux vous l'assurer. Hein. Vu comment c'est parti, la qualité des phares est parfaite. Le phare métal. Oh, c'est étrange, il a des reflets dorés. Dorés et argentés un petit peu. Je sais pas si vous allez très bien voir à la caméra. J'espère. Vraiment, c'est très 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 beau. Hein. Je passe au phare jade. Jésus. Oh, oh là 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 là, dis donc. Waouh, magnifique. D'ailleurs, juste là comme ça, en swatchant avec oui, en l'appliquant au doigt, j'ai pas l'impression que les phares ont l'air très très poudreux. Donc pour les chutes, je pense pas qu'on va en avoir beaucoup. Hein. De toute façon, on verra bien quand je ferai le make-up. Mais le phare là, Jade, il est sublime. On dirait les écailles d'une sirène. Non mais regardez mon doigt. On dirait le dos d'un scarabée. Magnifique. Bon, j'ai plus de place, donc j'ai terminé cette rangée avec le phare Minuit. Non, Galaxy, pardon, sur mon autre main. Wow. C'est vraiment magnifique. J'en reviens pas, quoi. Donc voilà pour cette avant-dernière rangée, quoi. Je pense que tout le monde est ok pour dire que oui, elle a eu raison de gonfler toute la terre entière pour le phare confetti, qui est tout bonnement un exploit. Hein. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable ce phare. Et le phare Galaxy aussi, il est très très beau. Il a vraiment plusieurs nuances de paillettes à l'intérieur qui font vraiment rappeler de la galaxie. C'est très 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 beau. On termine avec la dernière rangée de cette palette qui est beaucoup plus classique mais tout autant intéressante. Donc c'est celle-ci. Je commence avec le phare melon, le phare tulipe. Donc ça, ce sont des phares vraiment parfaits pour les transitions. Hein. Ça, c'est des phares vraiment top à avoir dans la palette et texture pareil, vraiment très agréable, qui glisse parfaitement. Je passe à la teinte Auburn. J'adore la couleur, qui est assortie d'ailleurs à mon haut. Le phare argile, le phare café, très belle teinte aussi. Je termine les swatchs de cette palette avec le phare charbon. Donc voilà pour la dernière rangée de cette palette. Eh bien écoutez, j'adore. Voilà, vraiment, j'ai hâte de me maquiller avec. Alors, je vais m'appliquer de l'anti-cerne sur toute ma paupière, parce que je n'ai plus de base à paupières, voilà, tout simplement. Je ne sais pas quelle base à paupières tester ou acheter, parce que ça reste quand même un budget hein, maintenant. Donc moi là, je vais prendre le... Comment ça s'appelle déjà? Bref, le Tarte là, le Shape Tape, en teinte 22N. D'abord le déposer sur le dos de ma main, ensuite avec un pinceau plat. Celui-là, ça vient d'un kit de chez Amazon, je prélève et puis je vais commencer au ras de mon sourcil. Et puis ensuite, je l'applique sur toute ma paupière mobile. J'hésite pas à aller vers l'extérieur. D'ailleurs, vous avez pensé quoi de la campagne? Moi, j'ai adoré l'idée. Vous savez, des pubs à l'ancienne pour les magazines d'ados ou les jeux d'ados. Je sais pas si vous vous souvenez des pubs à l'époque pour les karaokés. Il y avait un jeu aussi Style-moi ou Stylise-moi, un truc comme ça, pareil. Et les pubs, elles étaient démentes et j'ai trop adoré vraiment la campagne. C'était une très très bonne idée. Ensuite, je prends ma petite poudre Charlotte Tilbury en teinte fer avec un pinceau dessous des yeux. Et donc, je poudre toute ma paupière. Ça va être bien unifié. Je vais commencer avec le phare jungle, celui-là. J'ai le stress, putain. Je vais placer dans mon creux de paupière. Et je vais l'étirer au coin externe.
Je prélève petit à petit hein, pour éviter surtout de merder. Je reviens bien au coin interne également. Rien à dire, hein, les phares. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne vois pas de tâches. Super facile à appliquer, quoi. Je prends ensuite le fard minuit, qui est le bleu canard. Que je vais vraiment appliquer au coin externe de mon œil. Et légèrement dans mon coup de paupière également. On applique également sur ma paupière mobile. Je reviens bien au coin interne également. Je reprends mon pinceau avec le fard jungle pour bien dégrader ensemble les deux fards. Je fais attention de bien dire et tout, genre. De bien expliquer. Avec un pinceau souple, comme celui-là, je vais prendre le fard tulipe, lui là. Je vais en prélever juste un tout petit peu et je vais le mettre au-dessus. Désolée, j'ai oublié comment on dit, mais voilà, je le mets là, ça se voit. Je vais réintensifier avec le fard minuit qui est vraiment magnifique. Hein. Vraiment, la couleur est trop belle, vraiment. Simplement sur ma paupière mobile, au coin externe. Également au creux de mon coin interne. Je relie les deux dans le coup de paupière. Je reprends mon fard avec la teinte jungle. Je le replonge vraiment très légèrement, mais du bout du pinceau. Et je refais une dernière fois. Je préfère prendre mon temps parce que ce sont des teintes quand même assez compliquées à travailler. Et je vais pas envie de me foirer. Voilà, maintenant je vais reprendre le Shape Tape et je vais prendre un pinceau vraiment très plat. Vous voyez, vous connaissez la chanson. Je vais faire un semi-cut crease. Une fois que j'en suis là, je reprends mon pinceau du début avec lequel j'ai appliqué le Shape Tape en base, dégradé avec le fard minuit. Je reprends également mon pinceau avec lequel j'ai poudré toute ma paupière tout à l'heure. Je tapote pour enlever l'excédent. Je suis dégoûtée parce que j'ai un petit peu trop remonté mon taux de crise là. Je vais prendre un pinceau liner, comme ça là. Et je vais reprendre le fard minuit. Enfin, je vais prélever le fard minuit, pardon. C'est odieux. Oh putain, c'est trop laid, putain. Bon, allez, ça sert à rien, on verra bien. De toute façon, faut toujours faire confiance au processus. On verra. Je reprends mon pinceau avec la teinte minuit. Décidément, cette teinte. Et je redispose la teinte au coin externe de la paupière mobile. Je vais pas jusqu'au centre. Pas trop, en tout cas. C'était bien sur le ras de cils aussi. Maintenant, je vais prélever le fard jade avec un pinceau plat, donc qui est ce fard magnifique. Je vais appliquer à la suite du fard minuit. Oh, c'est magnifique. Que c'est beau, mais que c'est beau. Le fard, hein. Pas ce que je fais, hein, parce que là, pour l'instant,
Je ressemble plus à une vieille piquette qu'autre chose. Hein. Je remonte pas trop, je reste un peu dans ce qui ressemble, dans ce qui était censé être un coup de crise. Voilà, je déborde pas trop. L'intensité est présente même en l'appliquant juste au pinceau. Hein. Je vais le réappliquer au doigt, par-dessus. C'est magnifique. Bon, c'est vraiment très très beau. J'ai rien à dire, le fard il est waouh. Je reprends mon pinceau avec le fard minuit, je le replonge pas mais voilà, c'est juste pour bien fumer les deux fards ensemble. Et je vais reprendre la teinte jade et je vais vraiment l'appliquer sur même le coin interne de ma paupière mobile. Hein. Le fard est trop beau. J'ai pas envie de me mélanger à autre chose en fait. Je vais faire pareil de l'autre côté, comme ça on va pouvoir avancer. Donc voilà, j'ai fait mon neutre œil. En muqueusio, je vais mettre un crayon noir, comme d'habitude celui de chez Emma, le Long Lasting Waterproof, qui sont toujours aussi géniaux. Je mets bien dans toute la muqueuse, j'insiste bien entre les cils. Et ensuite, je vais faire un tout petit trait d'eyeliner vraiment au ras de cils avec l'eyeliner de chez Fenty Beauty. Maintenant, je vais pouvoir enfin retirer ces sparadraps et donner un bon coup propre. Mais franchement, niveau chute, ça va. Hein. C'est pas du tout un truc de ouf. Hein. On des teintes comme ça en plus. Bon, je laisse comme ça pour l'instant et on peut passer au teint. Je commence déjà par m'appliquer l'eau de beauté de chez Caudalie sur l'ensemble de mon visage. En crème hydratante, je m'applique celle de chez Yepoda, The Make My Day Cream, comme d'habitude. J'étale bien sur l'ensemble de mon visage. En base pour le teint, comme d'habitude, je vais prendre la base de chez Milk Makeup Hydro Grip. J'applique également sur l'ensemble de mon visage une fois que ma crème a bien pénétré. Et je ne parle plus jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Je passe maintenant à la base du dessous de l'œil avec celle de chez R.O.M Beauty, toujours, que j'adore. Je prélève. Comme d'habitude, j'applique une petite noisette sur le dos de ma main. Je fais chauffer la matière. Et là, par contre, je vais faire très attention. Et je l'applique bien sous le dessous de mon œil, dans les ridules, le coin externe. Et maintenant, je peux passer au fond de teint. Et pour le fond de teint, j'ai une nouveauté. C'est la version du Ease Drop que j'adore de chez Fenty Beauty en stick. Donc qui s'appelle Ease Drop, fond de teint en stick, effet flou et lissant. Voilà, c'est en gros la même chose, mais apparemment en stick et en plus bleurant. On verra bien. Hein. Ouh, le packaging est super super beau. Hein. Ça s'ouvre comme ça. On peut enlever ça. Ok. Et du coup, on l'applique comme ça sur le visage, je suppose. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas un conseil d'application. Floute et unifie le teint, couvrance légère, glisse sur la peau pour une application facile. Ok, c'est tout. Oh, écoutez, on va le faire au feeling. Hein. Ah oui, ça glisse, effectivement, oui. Ça glisse bien, même. Moi, c'est la teinte numéro 10. D'habitude, le Ease Drop que je mets, c'est la teinte numéro 11. Mais j'ai préféré prendre la teinte numéro 10, sachant que on commence à rentrer dans l'hiver. Bah, écoutez, je l'ai appliqué au stick. Et pour le diffuser, je vais prendre un pinceau de chez Zoeva qui est le 102. Voilà. Bon, il s'estompe très facilement. Pour un fond de teint stick, après je sais pas si je vais vraiment être fan du rendu. Hein. C'est mon premier fond de teint stick d'ailleurs. Hein. Mais moi je suis vraiment team fond de teint liquide, poudre à la limite. L'effet blur, je le vois direct. Hein. Bon, le rendu il est beau, en fait il est similaire au Ease Drop. Hein.
Bon, écoutez, on va laisser comme ça déjà et puis on verra bien. Avant l'anti-cerne, je passe au bronzer stick également, celui de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup. Que je n'ai pas envie d'appliquer à même la peau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau. Celui-là, c'est un double embout de chez Real Techniques. Je commence comme ça. Puis je l'applique directement à même l'os de ma joue, les tempes, le haut de mon front. Moi, c'est la teinte Always Sunny. Donc, juste là, je l'applique. C'est une très grosse tache. On met un tout petit peu sur le val de mon visage. Oh, putain, on dirait un lampadaire là. Oh, quelle horreur. Je reprends mon éponge et je diffuse. Pour éviter les grosses traces et absorber l'excédent de produit. De toute façon, j'ai pas encore appliqué l'anti-cerne. Et en parlant d'anti-cerne, le faux filter de chez Huda Beauty. Moi, c'est la teinte Sugar Biscuit au coin interne de mes yeux. Externe également. Le côté de mon nez, le bout de mon nez, le centre de mon front, de mon menton et en dessous de l'os de la joue. Putain de cheveux de merde. Maintenant, je prends mon éponge et je commence à estomper. N'hésite pas à rejouer avec le côté teint. Hein. Pas non plus que ce soit trop, trop tracé. Hein. Et je termine par le dessous de mes yeux. Je poudre directement le dessous de mes yeux avec la poudre Charlotte Tilbury en teinte fer. Ensuite, les autres zones où j'ai mis de l'anti-cerne, bien évidemment. Pour bien garder ce côté ombré, en fait, point de lumière, on va dire. En bronzer poudre, je vais prendre celui de chez Jer Backstage, bon, qui n'est pas un bronzer poudre, mais c'est bon, je vais pas le répéter à chaque fois. En teinte 5 neutrale, qui est donc la poudre perfectrice sans effet matière. Je prélève avec un pinceau bronzer et je tapote pour fixer le bronzer stick. À chaque fois, je fais ça alors qu'il n'y a pas de miroir. Mais... Maintenant, je reprends ma poudre Charlotte Tilbury en teinte fer que je prélève avec ma houppette LH Cosmetics et là, je dépose vraiment de façon grossière, on va dire, sur le dessous de mes yeux, le côté de mon nez. Et ensuite, je prends la poudre libre de chez Kylie Cosmetics, moi c'est la teinte 400 beige. Je laisse poser quelques instants la poudre et ensuite, avec un gros pinceau poudre, je viens poudrer le reste de mon teint et balayer le baking, on peut dire ça comme ça. En blush, je vais prendre la palette de chez Martin Cosmetics qui s'appelle Fais-moi rougir. Je vais placer délicatement sur l'os de la joue. Un petit peu sur le bout de mon nez également. En highlighter, toujours de chez Martin Cosmetics, la palette Éblouis-moi. Je vais prendre la teinte Elisabeth. Je vous montre pas ma palette parce qu'elle est éclatée. Voilà, je suis ravie. Donc, j'en mets premièrement sur le bout de mon nez, un petit peu au centre, et sur l'os de mes joues. Et pour clôturer ce teint, avant de le fixer, je vais mettre une poudre de finition illuminatrice de chez Kiko, la Radiant Fusion, comme d'habitude, en teinte numéro 5. Je prends le même pinceau qui m'a servi de poudrer l'ensemble de mon teint, quoi.
Je prélève bien grossièrement. Et là, vraiment, j'unifie toutes les matières ensemble. En spray fixateur, je vais prendre celui de chez Sephora Collection, qui est génialissime. C'est ma deuxième bouteille, vraiment, testez-le. Tenu 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. Et bien évidemment, comme à chaque fois, quand je fixe mon teint, genre, il faut pas qu'il y ait une seule zone de mon visage sèche. Je trempe l'entièreté de mon visage. Vous voyez? Ah mais il a plus de batterie, le connard. On termine avec ce qu'on a. Et ben voilà, on peut repasser aux yeux. Pour les yeux, en muqueuse du bas, je vais mettre encore une fois un crayon de chez Emma, mais cette teinte-là, je crois que je ne vous l'ai jamais montrée et il me semble qu'elle n'est plus disponible. Pareil, c'est un long lasting waterproof longue tenue couleur bleu canard et je l'ai acheté pendant les fêtes de Noël. Il est un peu pailleté, mais bleu canard quand même. Donc je l'applique sur toute ma muqueuse inférieure. Je reprends la palette de Marion Caméléon X Sephora 2.0. Je vais reprendre mon pinceau avec la teinte jungle. Je vais plonger légèrement. Je dégrade, enfin en tout cas je fume mon ras de cils inférieur. Et avec un pinceau ras de cils, je vais prélever la teinte minuit. Et je vais vraiment le disposer ras de cils, surtout mon ras de cils même, en espérant ne pas avoir de chute, putain. Je vais baisser ma tête parce que j'ai trop peur d'avoir des chutes, même si, je sais pas, on verra. Voilà, et ensuite je reprends le pinceau avec le fard jungle et je file. En coin interne, je sais pas quoi mettre. Est-ce que je mets le fard Diabolo ou je mets le fard confetti? Parce que moi j'aime bien les teintes mat au coin interne. Bah vas-y, je vais mettre le fard confetti, comme ça on l'aura testé dans la vidéo. Par contre, je vais prendre un pinceau bout de boudin. Waouh! Finalement, si, hein, parce que je le fais rejoindre en même temps le fard, comment il s'appelle? Le fard Jade. Ah ben, j'aime beaucoup, dis donc. Je passe au mascara et en mascara, je vais prendre le Ultra Juice Curl de chez Sephora Collection que j'adore depuis que j'ai 15 ans. Il y a une petite brosse comme ça là qui prend bien dès la racine. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois hein, dans mes vidéos. J'en ai bien en dessous et au-dessus. On applique également sur mes cils du bas. Je sépare bien mes cils. Et on peut passer aux lèvres. Je vais déjà enlever mes bigoudis. Et je peux maintenant clôturer ce look et cette revue avec les lèvres. Je commence le contour de mes lèvres avec un lip liner de chez Rare Beauty en teinte Gifted. Et je remplis ensuite mes lèvres avec un lip balm de chez Martin Cosmetics en teinte Yolène. Et voilà, mon résultat final. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Que dire à part bravo, bravo Marion. C'est une réussite pour cette deuxième collection. Vraiment, j'ai adoré. J'ai fait exprès dans cette revue de prendre des teintes qui me font extrêmement peur pour pouvoir vraiment prendre des risques et voir vraiment ce que valait la palette, ce qu'elle avait dans le bide. Et c'est un sans faute. Je vous le dis en toute honnêteté, vraiment, cette palette-là, de toute façon, là, je comptais tourner un autre contenu, donc la palette, je vais la garder parce que j'ai d'autres choses en tête qui me donnent envie et elle est vraiment géniale. Facile d'utilisation, pigmentée as fuck. Les teintes ne sont vraiment pas banales, ce n'est pas du réchauffé, ce n'est pas du déjà vu. Je regrette absolument pas d'avoir acheté celle-ci. Je sais pas ce que vous pensez du résultat final, ce que vous pensez du look final, tout ça. En tout cas, pour les yeux, du bleu canard, c'est quelque chose de très challengeant pour moi, hein, et pour beaucoup, hein. Donc c'est pour vous dire, si moi j'ai réussi, vous pouvez également
vraiment réussir. Il n'y a pas eu de chute extraordinaire. Il n'y a pas eu de catastrophe, à part moi qui tremblais un peu parce que oui, j'avais un petit peu le trac de faire cette vidéo pour la collection de Mère Marion. Il faut se le dire. Oui, oui, oui. J'ai hâte de la réutiliser. J'ai hâte de vous faire de prochains looks avec. N'hésitez pas à la commander si elle est encore disponible. Vraiment, c'est une, je vais dire c'est une pépite, mais c'est vraiment une réussite et n'oubliez pas que à ce prix-là, ce style de palette et ce style de qualité, ça court pas les rues, c'est en édition limitée, disponible sur l'application de Sephora, je vous mets les liens en barre d'infos. Idem pour les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également du résultat final, ce que vous pensez du look, ce que vous pensez de la collection, ce que vous pensez de cette nouvelle palette. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait, mais également à activer la cloche de notification. J'ai repris les lives tous les lundis et vendredis à 20h. Si vous voulez monter dans la navette, vous êtes les bienvenus. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao. Real hot girl shit. What it takes.